Inquiétude donc de certains parents, colère, cela dit, d'autres personnes, à l'image d'Éric Zemmour. C'était sur iTélé hier et avant-hier dans Ça se dispute. Éric Zemmour qui met en cause le ministère de l'Éducation nationale, ministère dont le site peut renvoyer vers un site qui s'appelle Ligne Azur, sur lequel on peut trouver un formulaire adressé, selon Éric Zemmour, à des enfants de 11 ans et qui pose des questions sur leur sexualité. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous lui donnez raison? Monsieur Zemmour est passé maître dans l'art de l'amalgame et moi je trouve ça extraordinairement préoccupant et dangereux. Précisément, à quoi fait-il allusion? Au fait qu'en effet, dans l'éducation nationale, et c'est fort bienvenu, on lutte contre l'homophobie. Sujet à distinguer du sujet que nous évoquions jusqu'à présent, égalité filles-garçons. Donc il se trouve qu'on lutte contre l'homophobie, on le faisait d'ailleurs avant nous, puisque la ligne Azur à laquelle il fait référence était soutenue par Luc Châtel bien avant que nous arrivions au pouvoir. C'est un numéro d'appel qui permet à des jeunes gens, et qui s'adresse davantage aux collégiens, lycéens, à des jeunes gens qui sont mal dans leur basket parce qu'ils découvrent leur orientation sexuelle, ils n'osent en parler à personne, ils ont une prévalence de suicide qui est extraordinairement forte et on le sait, il y a un vrai malaise sur ce sujet, donc qui permet à ces jeunes gens d'appeler anonymement pour pouvoir avoir quelqu'un, un professionnel formé à leur écoute et répondre à leurs questions. Donc venir mettre ce sujet-là de la lutte contre l'homophobie dont nous devrions nous honorer et l'amalgamer avec cet apprentissage ABCD de l'égalité qui, lui, est destiné aux écoles primaires, je trouve que c'est pas une façon de faire. Je comprends que ça crée l'inquiétude chez les parents, mais je les rassure sur ce point. Il ne s'agit évidemment, avec les ABCD de l'égalité, aucunement de parler de pratiques sexuelles ou que sais-je, ou d'éducation à la sexualité. On a affaire à des enfants, donc on leur parle de métier, on leur parle d'image, on leur parle de rôle des filles et des garçons, on leur parle de sport pour développer la pratique sportive chez les filles comme chez les garçons. Tout cela est évidemment bien pensé. Revenons à ces deux rassemblements organisés aujourd'hui par la Manif pour tous. Est-ce qu'on assiste en ce moment, Najat Vallaud-Belkacem, à l'émergence d'un Tea Party à la française? Je crois que c'est l'expression qu'a utilisée Manuel Valls ce matin dans le journal du dimanche. Oui, d'une certaine façon. En tout cas, on assiste clairement à la jonction des réactions, au sens réactionnaire du terme. Et on voit bien que est ainsi mis en lumière le fait que dans la société, il y a encore, en effet, des gens qui n'acceptent pas l'égalité femmes-hommes, parce que c'est contre cela qu'ils se battent en réalité, qui n'acceptent pas la libération des femmes, qui n'acceptent pas toute une série de choses, la libération des mœurs aussi, et je vous dis, qui prônent un seul modèle familial unique qui devrait prévaloir sur tous les autres, eh bien, ces gens-là, nous devons, d'une certaine façon, faire prévaloir sur leurs paroles les valeurs que nous défendons. Et les valeurs que nous défendons, c'est pas simplement le gouvernement qui les défend, c'est tous les Français qui les partagent. Je vous donne juste un rappel sur ce sujet. Je pense que ce qui est bien plus représentatif de l'état de la société que la manifestation qu'on a vue aujourd'hui, c'est par exemple les votes qui ont eu lieu cette semaine sur le projet de loi égalité femmes-hommes que je présentais à l'Assemblée nationale. Nous avons eu 359 voix pour, 24 contre. Voilà la réalité de la société. Vous répondez donc à ces manifestants, vous avez répondu à Éric Zemmour également. Est-ce que vous allez apporter d'autres réponses aux critiques d'Éric Zemmour? Éric Zemmour est un parmi d'autres. Des poursuites judiciaires, Il n'en est pas question. Ce dont il est question, en revanche, c'est de faire preuve, en effet, de pédagogie. Non pas parce qu'on n'en aurait pas suffisamment fait preuve jusqu'à présent. Je réfute cette idée que nous aurions manqué de communication sur tous ces sujets. C'est faux. Le débat sur le mariage pour tous est un de ceux qui a le plus mobilisé les parlementaires avec des heures de débat où se sont échangés tous les argumentaires possibles. L'ABCD de l'égalité, il a un site internet qui est ouvert, transparent, qui est accessible à tous, dans lequel on décrit vraiment le moindre détail les modules en question. Donc la communication a été faite. En revanche, ce que montre cette manifestation, c'est qu'il existe encore des poches de résistance et des gens à convaincre. Il faut quand même relativiser leur nombre comme on le voit, mais il existe encore des gens à convaincre. Dernière question, très rapidement, il nous reste quelques secondes. David Assouline, porte-parole du PS, appelle à une grande manifestation de la France de la fraternité. Est-ce que c'est une initiative que vous soutenez ? Le gouvernement n'appelle pas à manifester, d'une certaine façon, ça n'est pas son rôle, que ce soit celui du Parti socialiste, pourquoi pas. Moi, je conçois en effet que aujourd'hui, on a aussi besoin d'envoyer un autre signal, un autre message de ce qu'est la France.
Et la France, c'est un pays ouvert, c'est un pays riche de ses différences, c'est un pays qui évolue, qui ne cesse d'évoluer, c'est un pays surtout qui est fier des valeurs qu'il a défendues depuis des siècles, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est vrai que si on peut envoyer ce message-là, eh bien tant mieux. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.